petite pince. C'est quoi? Un cheveu? Non. C'est un fil métallique. Un nouveau patient arrive à l'hôpital. Sean lui prescrit immédiatement une radiographie. Mais pendant l'examen, l'interne Charlie ne cesse de bavarder. Elle pose des questions indiscrètes sur la vie privée de ses collègues. Ce comportement finit par agacer tout le monde. Et ce n'est pas tout. C'est totalement déplacé comme question, tu pourrais te faire renvoyer pour ça. L'employeur doit prendre en compte mon style de communication neurodivergent. Personne ne devrait avoir à changer pour paraître plus professionnel. Pendant que Sean analyse les résultats et tente d'établir un diagnostic, Charlie continue de parler sans arrêt. Ses remarques incessantes perturbent la concentration de Sean. L'impression qu'il a d'elle devient alors extrêmement mauvaise. Est-ce que vous pourriez vous taire une seconde? Très bien. Plus tard, lorsqu'ils interrogent le patient, Charlie continue d'intervenir et d'interrompre Sean. Cette fois, Sean finit par perdre patience. Sortez d'ici. Quoi? Vous refusez de reconnaître votre erreur, ce qui me fait perdre mon temps et met la vie du patient en danger. Veuillez sortir de cette chambre immédiatement. Au bloc opératoire, les médecins retirent la vésicule biliaire enflammée du patient. Curieuse, Charlie demande la permission de toucher cet organe encore vivant. Même si cela l'agace, Sean finit par accepter. Et c'est précisément ce moment qui permet à Charlie de remarquer une anomalie. Je crois que quelqu'un a laissé une aiguille à l'intérieur. Il y a bien quelque chose qui ressort. Petite pince. C'est quoi? Un cheveu? Non. C'est un fil métallique. Cette observation donne soudain une idée à Sean. Il comprend immédiatement quelle est la véritable cause du problème. Sean prend alors un puissant aimant. Il l'introduit profondément dans la gorge du patient. À la surprise générale, l'aimant attire un fil métallique, puis un second. Le patient avait en réalité avalé 2 fils d'acier en mangeant par accident. À partir de maintenant, évitez de nettoyer les grilles de cuisson à l'aide d'une brosse métallique et ne laissez plus jamais personne vous gifler. Après l'opération, Charlie retrouve Sean. Elle espère obtenir sa reconnaissance et son approbation. Mais Sean refuse de la soutenir dans son rêve de devenir chirurgienne. Au contraire, il lui conseille de se tourner vers la pathologie. Cette scène rappelle étrangement le moment où Sean lui-même s'était battu pour défendre sa place face au docteur Anne. Ce que je veux, c'est faire de la chirurgie. Tout comme vous. Oh. Vous n'êtes pas du tout comme moi. Et je crois que vous n'êtes pas faite pour être chirurgienne.